Stressant un peu, mais ça va le faire. Hi guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bon retour pour les anciens. Je suis enfin de retour. Je sais que vous m'avez cherché partout et même sur TikTok on m'a envoyé des messages. Mes amis m'ont envoyé des messages disant que voilà, regarde sur TikTok il y a des abonnés qui te cherchent et tout. Et franchement, ça m'a fait tellement du bien au cœur et c'est pour ça que je voulais pas revenir en mode vlog. Je passais à autre chose comme si rien n'était. Après, c'est pas du tout une vidéo dramatique, rassurez-vous. C'est juste pour vous dire que je voulais quand même me poser avec vous pour parler un peu chit-chat a little bit. Je sais que c'est pas un genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire parce que moi, je déteste m'asseoir comme ça et commencer à parler sans rien faire. Si j'étais une make-up artiste, si j'avais un peu de skills en make-up, je serais en train de faire du make-up et parler avec vous. Mais là, c'est soit je mange en vous parlant, c'est soit rien du tout. Et, même si c'est un peu stressant, mais je vais essayer de faire très vite et très court. Pour tous les nouveaux qui découvrent ma chaîne YouTube, moi c'est Honoré. Alors sur YouTube, je n'ai jamais vraiment été consistante. Hein. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais été très régulière sur mes posts. Mais cette année, ça risque très probablement de changer. Sur cette chaîne YouTube, je documente généralement ma vie ici au Congo et du coup, je vous partage tout ce qui me passionne, la mode, la nourriture. Je vous partage quoi d'autre? Un peu de créativité parfois. Est-ce que je le fais? Je sais pas trop, mais probablement je vais commencer à le faire beaucoup plus cette année. Cette année, je vais rajouter quelques concepts avec d'autres personnes parce que je sais que être un peu trop centré sur soi-même, il y a une mouche qui vole, franchement, ça me dérange. Mais si je me mets à la chasser, je vais transpirer parce qu'il n'y a pas d'électricité. Anyway, je vais me calmer. Alors, donc je disais, cette année, il y aura un peu plus d'invités sur ma chaîne. Je n'ai pas souvent invité des gens sur ma chaîne, peut-être 2 ou 3 fois, mais je vais inviter cette fois-ci des gens que je connais pas particulièrement, qui sont pas forcément mes amis, mais qui m'intéressent, que j'aimerais apprendre à connaître, pourquoi pas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me laisser des commentaires de toutes les personnes que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne pour certains concepts, des challenges, des trucs un peu fun. Donc voilà, c'est ça, c'est de ça un peu que parle ma chaîne YouTube. Alors si vous êtes nouveau, bienvenue, j'espère que vous allez rester. Et pour les anciens, franchement, je voulais prendre le temps de vous remercier pour tout votre soutien depuis le début, depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de gens qui s'abonneraient et qui regarderaient mes vidéos. Et je reçois beaucoup de retours positifs et pour ça, je vous en remercie. Je sais qu'il y a quelques mois, j'ai complètement disparu. Je n'ai plus posté de vidéos et je n'ai plus été active sur Instagram non plus depuis longtemps maintenant. J'aimerais quand même revenir sur la base de pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube. Alors, j'ai commencé ma chaîne YouTube premièrement parce que je suis très passionnée de vidéos, de photographie et aussi parce que j'ai fait mes études universitaires à l'étranger et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tellement peur de rentrer au pays, qui se disent « Ah, mais au pays, il y a quoi à faire moi, je ne vais pas rentrer », qui préfèrent rester, faire de longues études, continuer des masters, avoir 3, 4, 5 masters parce que tout ça, ils ne veulent pas rentrer au pays. Et moi, quand je voyais tout ça, ça m'attristait. Je me disais « Mais attends, je ne vais pas rester dans un pays où je ne vais pas forcément pouvoir m'épanouir professionnellement parce qu'il y a tout ce confort qu'il y a autour. » Et je me disais, mais non, mais moi je vais rentrer au pays, c'est sûr que ça sera différent. Parce que moi j'ai grandi au pays, je suis née ici, j'ai grandi ici. Alors pour moi, j'imaginais pas le pays comme étant vraiment un endroit hostile. Parce que je n'ai jamais vraiment connu d'hostilité ici. Étant plus jeune, je sortais pas forcément. Donc voilà, il y a certaines réalités que je ne connaissais pas. Mais je me disais, non, moi je vais rentrer au pays, je vais faire ma vie. Je vais partager ce retour au pays avec toutes les personnes que je connais. Donc tous ceux qui n'osent pas rentrer au pays, peut-être que je vais leur donner envie de rentrer au pays. C'était vraiment ça ma motivation.
justement montrer aux gens que tu peux avoir une vie décente au pays, au Congo-Brazzaville. En vivant en Afrique, tu peux avoir une vie décente, tu peux avoir des passions, tu peux être épanoui professionnellement, assez décente. Et voilà, en vivant en Afrique, spécialement au Congo-Brazzaville. Et donc, c'est pour ça que j'avais commencé à faire ma chaîne YouTube. Et au fur et à mesure, ben, je prenais du plaisir à le faire. Mais après, il y a quelques mois, franchement, la vie au pays, c'est pas facile. Je crois que j'ai beaucoup idéalisé cette vie ici. Je me suis dit, ouais, je vais vivre ma best life. Et même, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais toi, tu vis ta best life au Congo. Mais c'est pas forcément tout le temps tout rose, tout beau. Il y a beaucoup de ups and downs, beaucoup de réalités qui t'empêchent vraiment de t'épanouir, d'avancer dans le sens que tu désires avancer. Et même juste les choses les plus basiques dont on a besoin. Parfois, ici au Congo, tu as des difficultés à avoir. Tu as des difficultés à avoir de l'eau, tu as des difficultés à avoir de l'électricité. Difficile même d'avoir un passeport. C'est très difficile d'avoir un passeport, une carte d'identité. Il y a beaucoup de choses qui font que parfois, tu te retrouves ici, tu te dis merde. Donc, où est-ce que je me suis embarquée? Ça servait à rien. Et moi, j'étais arrivée à ce niveau-là où j'arrivais plus. C'est comme si j'ai tout fait, c'est comme si voilà, je me retrouvais plus, je me disais, je veux être partout sauf ici. Why are you running? Why are you running? Ça a vraiment été difficile, une période difficile pour moi à vivre. C'est pour ça que voilà, je me suis franchement je me suis mise en retrait parce que je n'avais rien de beau à vous donner. J'étais très négative, j'étais très pessimiste à ce moment-là et j'arrivais pas à créer, j'arrivais pas à produire rien du tout. Je ne dessinais pas, je ne marchais pas, je ne faisais pas de sport, je ne faisais rien. Je suis restée tellement cloîtrée dans ma mauvaise humeur, dans ma mauvaise vibes, que je voulais pas du tout partager ça parce que ça se voyait, ça se lisait sur mon visage, ça se voyait dans ma façon de faire des choses que j'avais plus cette étincelle ou cette envie de bien faire les choses. Je faisais les choses à la va-vite, j'étais en mode écoute, vas-y, je fais, je pars. Vous voyez, donc ça, je voulais pas donner ça sur YouTube et c'est pour ça que je me suis arrêtée. Parce que voilà, avec les coupures d'électricité, c'est dur même de pouvoir planifier sa semaine. C'est dur de pouvoir se dire que je vais bien manger. Je vais bien manger. Et même le fait de ne pas bien manger, ben, ça a un impact sur ta santé mentale comme physique. Et c'est beaucoup de choses comme ça qui me sont arrivées, qui ont fait que je n'ai pas du tout pu poster ou pu créer quoi que ce soit. C'est pas seulement des vidéos, mais aussi même dans ma vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses que je me suis arrêtée de faire parce que j'avais perdu goût à la vie ici en Afrique, pour vous dire. Le point 2 que je voulais mentionner, c'est que j'ai aussi disparu de mes autres réseaux sociaux. Alors, j'ai que 2 réseaux. J'ai YouTube et j'ai Instagram. Je n'ai pas du tout TikTok parce que je ne supporte pas TikTok. Franchement, TikTok, ça m'insupporte. Ça me donne la migraine. Deuxième point, c'était que j'ai aussi disparu d'Instagram. Alors, pour vous dire que j'ai supprimé Instagram de tous mes téléphones. Là, je peux vous montrer mon téléphone, je sais pas, ça sert à quoi, ça sert à rien, bref, ça sert à rien de vous montrer, mais j'ai supprimé Instagram de tous mes téléphones. J'avais même supprimé mon WhatsApp, j'étais pas du tout joignable. Alors tout ça, c'est vraiment l'effet overdose. J'ai fait une overdose d'informations. C'est que moi, je consomme beaucoup trop de réseaux sociaux. C'est parce que là, j'ai pas réuni les datas, mais je vais vous mettre un peu les datas de mon autre téléphone sur Instagram. Le temps que je passais sur Instagram, c'était complètement hallucinant. Et quand je m'en suis rendue, quand je me suis dit, mais c'est fou, tous les jours, je me dis, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela, alors que je passe toute ma vie sur Instagram. Et c'était choquant pour moi de réaliser. Et je vous challenge, je vous conseille, vous aussi, de regarder un peu vos temps d'écran. Combien de temps vous passez sur Instagram, sur YouTube et tout. Et cette consommation complètement exagérée des réseaux sociaux a fait que je me trouvais vraiment médiocre. J'ai commencé à me comparer tout ce que je faisais. Toutes les vidéos que je filmais, je regardais, je me disais, mais c'est nul. Pourquoi? Mais qui a envie de regarder ça? Et je me descendais et je trouvais mon travail complètement nul. J'ai filmé beaucoup d'images, mais non. J'ai pas pu les poster parce que je me comparais, je me trouvais nulle. Et non seulement que je me comparais aux autres, mais aussi je recevais tellement d'informations que j'avais l'impression de ne plus m'écouter. Au fait, j'avais l'impression de perdre la tête. Je me disais, mais
je ne m'écoute plus. Tout ce que je faisais était influencé par quelque chose que j'avais regardé sur YouTube ou entendu ou regardé sur Instagram. Tout. Et toute la journée, j'étais là, j'enregistrais des vidéos, des trucs que je vais faire, des recettes, des outfits, des trucs inspiration, mais je ne faisais rien du tout. Et ça fait comme une accumulation de trop d'informations. Ça a explosé dans ma tête. J'avais l'impression que tout m'insupportait, tout m'agaçait. Je détestais ma vie, je détestais les réseaux, je détestais tout. J'étais tellement aigrie. À partir d'octobre-novembre, j'étais tellement aigrie, je me suis dit non, pardon, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, je vais tout arrêter, je vais tout éteindre et je vais recommencer à m'écouter, je vais recommencer à faire des choses qui me plaisent moi, pas parce que j'ai vu ça sur les réseaux, pas parce que je veux filmer. Et même, j'ai arrêté de prendre mon téléphone tout le temps. Dès que tu vois quelque chose, dès que tu es dehors, boyer, mais maman, il faut se calmer. Je profitais plus de la vie, je me suis dit non, ça c'est pas une vie, je veux pas vivre comme ça. Et ça m'a fait le plus grand bien de ne pas avoir d'application. Quand tu consommes, tu te compares et tu te dis non, it's never good enough. You're never gonna be good enough because you're always gonna compare to others. Donc voilà, c'était tout ça, toutes ces choses qui se sont passées, qui ont fait un effet boule de neige. J'ai eu l'impression de perdre la boule, de devenir une personne complètement aigrie. Et moi, je déteste être aigrie, je déteste ça. Je déteste les gens aigris et je déteste moi-même être aigrie. Et j'ai dit non, je ne peux pas devenir cette personne. J'ai donc tout arrêté. Je ne faisais plus rien qui a rapport avec les réseaux et même au travail, j'ai pris mon congé, je me suis arrêtée, je me suis vraiment reposée et c'est très important. Et donc pour ça, je vous encourage de faire vraiment une détox. Hein. Si vous avez l'opportunité de vous reposer, de prendre des vacances au travail, prenez des vacances aussi des réseaux sociaux et essayez de vous écouter vous-même. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant en 2025? Est-ce que je vous ai souhaité bonne année 2025? Je crois que je ne vous ai pas souhaité la bonne année, mais bon. Je filme cette vidéo, on est le 26 janvier 2025. Donc voilà, bonne et heureuse année 2025. Je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que cette année, franchement, nous sera favorable. Et j'espère que cette année, on va mettre le paquet, qu'on va travailler parce qu'on a des objectifs, on a des rêves. Et j'espère que cette année, vraiment, ça sera la réalisation de tout ceci. Et donc voilà, par rapport à ma chaîne YouTube, ce que vous pouvez vous attendre pour 2025, c'est justement ce que je disais, des invités, un nouveau concept, mais toujours des vlogs aussi et des challenges justement pour devenir la meilleure version de soi-même. Peut-être les 75 days art, peut-être, maybe. I'm trying to find a system to be able to do that. Mais bref, donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus de vidéos, plus de contenu et aussi des invités. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vraiment, je vous encourage à me laisser des commentaires. Et si vous aimez aussi ce genre de vidéos, si down ou vous voulez que je puisse parler dans certains sujets, n'hésitez pas aussi de me faire des suggestions en commentaire. Laissez-moi des suggestions. Dites-moi quel genre de vidéo est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Alors, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, chaque mercredi, vous aurez une vidéo. Donc, on part sur une vidéo par semaine tous les mercredis soirs. Pendant ces mois où je n'ai pas posté, j'ai quand même vécu une très belle vie. J'ai quand même eu la grâce d'être en bonne santé, d'avoir des amis, d'être bien entourée. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Je vous ai filmé quelques images. J'ai été invitée à l'illumination du sapin de Noël au Hilton. C'était super. Je vous laisse des images. Et aussi, il y avait quoi? Il y avait un mini marché de Noël. Mais franchement, les gars, nous quand même, on doit avoir un peu honte. Hein. Parce que j'avais vu un journal, je ne sais pas c'est sur quelle chaîne, on disait que non, ils ont inauguré un marché de Noël au Brazzaville. Je me suis toute excitée. Mais je pars au marché de Noël, je vois deux petits stands quand même. Let's be serious. Let's be serious us as Congolese. We need to get serious a little bit. Parce que le marché de Noël, c'est pas une joke. Please. Les gens, ils partent avec des expectations. Et là, tu arrives, tu vois deux petits kiosques, tu vois, il n'y a personne, tout est vide.
Franchement, le mot Brazza, pour moi, c'est la déception. Je vais pas vous mentir, je n'aime pas trop critiquer les choses du pays parce que voilà, c'est un peu compliqué, c'est un peu délicat. Mais Brazza, moi, c'est quand même une déception. Mais bon, I'm not gonna say anything. Nous, on est ici, on n'entreprend pas. Ceux qui entreprennent déjà, bon courage. Donc voilà, je suis partie au Brazzaville, petit marché de Noël. God, guys, look at this. I'm so amazed. Est-ce que c'est lisible? Please say you love me too. These 3 words, they could change your life. Ça, c'est la boucle. C'est la boucle qui... ouais, à nous revoir très bientôt dans un nouveau format ou dans un ancien format, peu importe. Moi, ça me fait très plaisir d'avoir la caméra allumée aujourd'hui. Je croyais que ce jour n'allait jamais arriver. Je me suis dit, mais j'ai perdu toute envie de filmer alors que c'est quelque chose que j'adore faire. Mais non, still here. I'm still here. I'm still here. So yeah, j'espère que vous êtes contents de me retrouver. J'espère que vous allez aimer aussi ce format. Si vous kiffez, dites-moi quel genre d'autres sujets vous aimeriez que j'aborde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter. S'il vous plaît, soutenez mon retour parce que je reviens là, je vais même pas faire la promo de mes vidéos sur Instagram. Donc, je sais même pas si cette vidéo va fonctionner, si ça va pas fonctionner, à éviter. Donc, en tout cas, pour moi, le plus important, c'était de percer. C'était un peu d'enlever ce petit nuage, ce petit voile de gêne que j'avais en revenant en mode hey guys, welcome back to my YouTube channel for a new vlog. No, I wasn't about that, so that's why vraiment pour moi c'était de revenir, de briser la glace entre vous et moi et de se mettre à l'aise, ok? J'espère que ça a été successful so far. I love you guys and thank you so much again. Bonne année 2025. À nous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous, je vous aime. Bye!